nous voulons t'offrir notre vie. Nous voulons t'offrir notre vie comme un sacrifice vivant et agréable à toi. Prends ce que nous avons, Seigneur, à la mesure du travail de ton œuvre. Je te remercie pour cet argent qui aide notre paroisse, qui la fait vivre matériellement. Mais Seigneur, je te prie aussi que tu nous bénisses et tu nous combles avec les bénédictions spirituelles pour qu'on puisse avancer et glorifier ton nom ici, sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons passer au moment de la lecture de la méditation d'aujourd'hui. C'est une lecture longue, je vous le dis de suite, c'est un chapitre du prophète Jérémie. Et c'est très important d'écouter la parole de Dieu, donc je voudrais inviter Madame Soum pour lire. Vous pouvez accompagner le texte qui sera projeté. Je vous montre la longueur du texte. C'est un chapitre entier, c'est un dialogue entre l'Éternel et Jérémie, parce que le peuple d'Israël s'est encore une fois mal conduit. C'est le chapitre 14. La parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Juda est dans le deuil. Ces villes sont désolées, tristes, abattues. Et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands envoient les petits chercher de l'eau, et les petits vont aux citernes, ne trouvent point d'eau, et retournent avec leurs vases vides. Confus et honteux, ils se couvrent la tête. La terre est saisie d'épouvante parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays, et les laboureurs confus se couvrent la tête. Même la biche dans la campagne met bas et abandonne sa portée, parce qu'il n'y a point de verdure. Les ânes sauvages se tiennent sur les lieux élevés, aspirant l'air comme des serpents. Leurs yeux languissent parce qu'il n'y a point d'herbe. Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses, nous avons péché contre toi. Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse, pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui entre pour passer la nuit? Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous soutenir? Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas. Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple. Ils aiment accourir çà et là, ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Il se souvient maintenant de leurs crimes et il châtie leurs péchés. Et l'Éternel me dit, il dit à Jérémie, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Je répondis, ô Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point l'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent à mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent à mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent « Il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem. Par la famine et par l'épée, il n'y aura personne pour leur donner de la sépulture, ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils,
ni à leurs filles. Je répandrai sur eux leur méchanceté. Dis-leur cette parole. Les larmes coulent de mes yeux nuit et jour, et elles ne s'arrêtent pas, car la Vierge, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. Si je vais dans les champs, voici des hommes que le glaive a percés. Si j'entre dans la ville, voici les êtres qui consument la faim. Le prophète même et le sacrificateur parcourent le pays sans savoir où ils vont. As-tu donc rejeté Judas et ton âme a-t-elle pris Sion en horreur? Pourquoi, nous frappes-tu sans qu'il y ait pour nous de guérison? Nous espérions la paix et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison et voici la terreur. Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, l'iniquité de nos pères, car nous avons péché contre toi. À cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. N'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous. Parmi les idoles des nations, en est-il qui fasse pleuvoir? Où est-ce le ciel qui donne la pluie? N'est-ce pas toi, Éternel, notre Dieu? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait toutes ces choses. Amen. Le texte long, avec une bonne lecture, semble très court et très agréable à écouter. Merci Madame Soum. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, viens nous éclairer sur ce texte difficile, ce texte qui parle d'un jugement. Amen. Alors je voudrais vous raconter une histoire de Monsieur Boulanger. Monsieur Boulanger était un homme normal, rien de hyper intéressant chez lui. Il n'était pas le plus riche, il n'était pas le plus beau, il n'était pas le plus intelligent, mais il voulait se marier. Un jour, il a rencontré Marie. Marie qui a vu en lui quelque chose que personne ne sait, elle tombe amoureuse de lui. Et Marie et Monsieur Boulanger décident de se marier. En fait, pour se marier, il fallait trouver un travail. Monsieur Boulanger a trouvé son travail. Il fallait acheter une maison. Il a acheté la maison. Il fallait acheter une alliance. Il fallait payer la fête des mariages. Tout a été fait. Et donc, Monsieur Boulanger, avec Marie, ont décidé d'avoir des enfants. 1, 2, 3 enfants. Et toutes les vacances, ils partaient ensemble pour profiter de leur famille. Mais un jour, Monsieur Boulanger, il commence à échanger quelques mots un peu compliqués avec les amis du travail, avec des dames. Et des mots qui vont passer à coups de téléphone. Et bientôt, Monsieur Boulanger commence à aimer d'autres femmes. Évidemment, il était préoccupé parce que voilà, il savait que quelque chose ne se passait pas bien. Il va voir ses amis. Et Monsieur Boulanger écoute de ses amis, vous inquiétez pas, les femmes pardonnent toujours. C'est pas un problème. Ça arrive, c'est la vie. Tu peux rien faire si tu tombes amoureux. Et donc, un jour, Monsieur Boulanger rentre chez lui et Marie est partie. Et là, il est triste, il est désespéré. Il disait, mais je l'aimais beaucoup. Pourquoi elle est partie? Je pense que vous êtes tous d'accord que M. Boulanger n'aimait pas Marie. M. Boulanger aimait ce qu'il vivait. M. Boulanger et Marie avaient tout pour un vrai mariage, une maison, une alliance, des vacances, une maison. Mais dans le cœur de M. Boulanger, il n'aimait pas Marie. Peut-être que vous croyez que c'est l'histoire de M. Boulanger. Ben non, ça c'est l'histoire du peuple de Dieu. Ça c'est l'histoire de l'Église.
qui dit, qui aime Dieu, qui veut avoir ses temples, qui veut avoir tous les coutumes et habitudes en tant que chrétien, mais qui finalement n'aime pas Dieu. Et notre texte, c'est un texte assez difficile, parce que ça parle d'un jugement de la part de Dieu. Jérémie qui est un prophète choisi par Dieu, qui vient parler au nom du peuple, prier Dieu au nom du peuple. Et en fait, ce texte, il veut nous faire comprendre que le peuple, là on parle des Judas, les Juifs, que le peuple ne peut plus se réfugier derrière les habitudes religieuses, derrière la liturgie, derrière le temple, derrière à tout ce qu'ils croyaient être religieux. Mais au contraire, que Dieu ne voyait que le cœur de ces gens, pas toutes ces choses-là qui cachaient la vraie identité de ce peuple-là. Évidemment, ça nous parle énormément. Nous ne pouvons plus nous réfugier derrière une religion morte, une tradition qui ne veut plus rien dire. Nous ne pouvons pas, en tant que personne, nous cacher derrière une éthique humaniste ou un consumérisme effréné. Le salut se trouve en Jésus. La réponse et l'accomplissement fidèle de l'alliance de Dieu se trouve en Jésus. Et je voudrais expliquer ce texte pour qu'on puisse faire que ce texte-là ait un sens pour nous aujourd'hui. Alors, ce texte, il veut nous montrer quelque chose. Bon, d'abord, que le jugement de Dieu est inévitable. Ce texte commence à parler de la sécheresse et du jugement de Dieu. Le texte commence, comme vous avez pu écouter, il annonce la sécheresse. C'est une catastrophe naturelle qui vise le dérangement du peuple. Et pour le peuple juif, cette sécheresse, ce phénomène climatique, est un signe de la retraite de la bénédiction divine. C'est comme si Dieu ne bénissait plus le peuple. Alors, c'est intéressant parce que la sécheresse, ce n'est pas un problème qui va toucher soit les nobles, soit les pauvres. La sécheresse touche tous les niveaux de la société. Les nobles, les paysans, les animaux. Je me rappelle, quand je suis arrivé au Mas d'Asile en 2022, il y avait une sécheresse pendant l'été. Donc je connaissais tout le monde agricole et je me rappelle d'avoir entendu « Ah ouais, maintenant, il n'y a plus de foin à faire. Il n'y a plus de foin. Maintenant, il faut peut-être vendre les vaches pour acheter de la nourriture parce qu'on ne pouvons plus nourrir les vaches. » Donc, on voit ici un problème qui touche toute la société. Un problème, la sécheresse qui provoque, comme dit le texte, le deuil, le désespoir et même la honte parce qu'il n'y a plus d'eau. C'est intéressant parce que le texte parle d'un jugement divin. Ça veut dire que cette sécheresse est causée par Dieu, dans l'intention de montrer cette rupture avec Dieu. Le peuple de Dieu a violé l'alliance et a une rupture. Frères et sœurs, cette première section décrit la condition de notre monde. Nous vivons dans un monde blessé et souffrant. Les maux qui l'affectent atteignent tous les niveaux de la société, laissant derrière eux le deuil, la honte et le désespoir. Bienvenue au monde. Je sais que pour beaucoup qui sont nés après la 12e guerre, vous avez vécu des moments très prospères. Avec l'éducation, il y a eu même une révolution parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants, il n'y avait pas beaucoup de travail. Voilà, vous voyez, un monde où il y a beaucoup d'étudiants qui peuvent donner des études à tous. C'est un moment prospère. Mais ce n'était pas toujours comme ça. Vos grands-parents ont connu la guerre. Vos parents ont connu la guerre. Pour les petits qui sont là, vos arrière-grands-parents ont connu ça. C'était difficile. Et voilà, c'est une marque de notre monde. C'est le désespoir. Alors,
Et malheureusement, ce qui nous semble, l'avenir nous semble un peu obscur. Je ne veux pas être le prophète de la destruction là, mais quand on voit ce qui arrive, c'est un peu grave. Donc, cette première session vient décrire aussi notre réalité, le monde souffrant. Mais nous continuons, et ce texte aussi, il veut montrer que les formes religieuses ne garantissent pas le salut. Les formes, je ne parle pas du fond. En fait, c'est intéressant ici, juste en donner par rapport au texte en soi, la littérature. Ce que Jérémie est en train de faire ici, c'est une chose connue, c'est une lamentation. C'est une façon de s'exprimer devant Dieu. C'est quoi une lamentation? Lamentation, c'est quand on vient auprès de Dieu, on représente le peuple, et Jérémie était un prophète, il pouvait le faire. Et donc il vient dire, Seigneur, regarde-nous, regarde notre situation. Nous sommes fichus à cause de notre iniquité. Et à ce moment, dans une lamentation, il avait la parole de Dieu qui venait pour donner l'espérance. Et Jérémie, il parle, il dit, voilà ce que nous avons fait, nous faisons des holocaustes, ton nom est proclamé dans tous les pays, nous pensons à vous. Mais quelle est la réponse de Dieu? Au lieu de réconforter les peuples, au lieu de dire, comme il y a d'autres psaumes, d'autres lamentations, où Dieu va dire, je viendrai, je suis le Dieu de l'espérance, je suis votre Dieu, je suis celui qui va vous rassasier. Dieu, il proclame un jugement divin. Alors, il parle de tout ce qui va arriver au peuple. En plus, Dieu interdit Jérémie d'intercéder pour le peuple. Il parle de l'iniquité du peuple. Un peuple qui parlait beaucoup de Dieu, qui avait beaucoup de pratiques religieuses, mais que finalement, dans leur cœur, dans le cœur des gens qui habitaient dans ce peuple, ils étaient loin de Dieu. Alors, ici nous voyons l'histoire de toutes les religions traditionnelles et sociologiques, qui est profondément enracinée dans les familles, dans les habitudes. Je suis protestant, je suis catholique. Est-ce que cela suffit? Nous voyons aussi cette histoire d'une religion sociologique, une religion transmise, parfois vécue par réflexe, mais qui n'a plus de conviction. Parfois, on pense que le fait d'assumer que nous sommes chrétiens, que nous avons telle ou telle religion, ça peut nous placer dans une relation confortable avec Dieu. Parce que je suis chrétien, je suis accepté par Dieu. Parfois même, nous venons à croire que le fait de dire que nous sommes chrétiens, ça rend Dieu, d'une certaine manière, redevable envers nous. Comme si notre appartenance religieuse lui imposait de nous bénir selon nos attentes. Et lorsque les choses se déroulent pas comme nous l'avions imaginé, nous sommes tentés de dire que Dieu est le coupable. Comment cela peut arriver à moi? Moi, je suis chrétien. Comment je peux perdre quelqu'un que j'aime si je suis chrétien? Comment je peux perdre mon emploi si je suis chrétien? Alors, le peuple d'Israël nourrissait une illusion semblable à celle-là. Ils croyaient que les célébrations, les rites religieux, cela allait assurer la faveur de Dieu, la prospérité et la paix. Et pourtant, Dieu était très clair. Vous êtes loin de moi. Et cette histoire nous interpelle aujourd'hui. Elle nous rappelle que Dieu ne cherche pas seulement des gestes religieux ou des traditions fidèlement répétées. Par exemple, Noël, Pâques, Pentecôte. Chacun fait ce qu'il veut, on est d'accord, mais ça ne peut pas assurer la faveur de Dieu.
Dieu il souhaite des cœurs disponibles. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, imaginons deux sports différents, le basket et le foot. Chacun a ses règles, ses objectifs, sa manière de jouer et sa manière de marquer des points. Alors, quand on fait un but, ça compte 1 point. Quand il a le panier, ça compte 2 points. Voilà, c'est déjà différent. Alors, on ne peut pas s'attendre au résultat d'un match de foot si on joue le basket, on est d'accord? Je ne peux pas penser que quand je marque le but, je vais avoir 2 points. Ce n'est pas le cas. Les règles ne sont pas les mêmes et les résultats non plus. Et je pense que nous sommes tous en accord avec ça. Alors c'est ça que le prophète Jérémie est en train de dénoncer. Beaucoup de personnes vivent selon les règles du monde. Ils adoptent leurs valeurs, ses priorités et ses comportements. Mais ils attendent pourtant un résultat qui vient de Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris. Les gens vivent comme s'ils étaient dans le monde. Ils font tout pareil. Mais lors du résultat, ils attendent des bénédictions, ils attendent d'autres choses. Des gens qui font ce que le monde fait, suivent la même logique que le monde et au moment d'attendre des fruits, ils souhaitent être bénis. Donc ils vont sortir cette carte joker en disant « Je suis chrétien ». Je vous donne quelques exemples. Imaginez dans le travail. Vous arrivez dans un travail, au lieu de travailler pour la gloire de Dieu, vous faites tout ce que les autres font. Des mensonges, vous ne travaillez pas comme il faut, vous faites des choses, et les résultats, là peut-être que les résultats, c'est la bénédiction. Et le mariage, c'est pareil. Vous voulez vivre en mariage, et vous faites tout ce que le monde fait dans un mariage, et vous souhaitez que les résultats ils soient différents. Pourquoi? Carte joker, je suis chrétien. Alors, mais cela n'est pas cohérent. On ne peut pas jouer selon les règles du monde et espérer récolter les fruits de la vie avec Dieu. Jérémie nous rappelle ainsi une vérité simple mais exigeante. Si nous désirons les fruits de Dieu, nous sommes appelés à apprendre à vivre selon les voies de Dieu. Concrètement, ce message nous invite à examiner notre manière de vivre. Il nous pousse à nous demander selon quelles règles jouons-nous notre vie, celle du monde ou celle de Dieu. Cela se manifeste dans des choix très quotidiens, dans notre manière de parler, de travailler, d'aimer, de gérer l'argent, de vivre nos relations, de vieillir, de pardonner, ou encore de réagir face à l'injustice et à la souffrance. Dire « je suis chrétien » ne suffit pas si notre vie suit en tout point une logique contraire à l'Évangile. Dieu cherche des vrais adorateurs. Il ne cherche pas des appartenances religieuses. Et comme je vous dis souvent, porter la croix aux guénottes, c'est juste l'esthétique. Ce n'est pas en assurance que nous aimons Dieu. Le texte continue. Là, il parlera des faux prophètes. Donc, dans cette détresse, le peuple de Dieu écoute souvent, voilà, les prophètes qui disent « Non, vous aurez la paix, Dieu va arrêter la sécheresse, rien va vous arriver. » Des faux prophètes, et Dieu va dire « Moi, je n'ai jamais envoyé ces gens-là. C'est du mensonge. Ils vous trompent, c'est une illusion. » Et frères et sœurs, quand on regarde notre vie, regardons l'exemple de Messier Boulanger là. Évidemment, d'un côté, nous avons une part de responsabilité personnelle dans notre relation avec Dieu, dans notre comportement. Mais parfois, il y a des faux prophètes dans notre vie qui viennent nous donner des conseils pour dire c'est pas grave, vous vivez votre vie comme vous voulez, loin de Dieu, vous faites tout ce que le monde fait, et c'est pas grave. Dieu est en train de dire que c'est des faux prophètes. Et qui sont les faux prophètes? Ce sont toutes ces voix qui nous disent que nos actions n'ont aucune importance pour Dieu. Non, Dieu, c'est pas grave. Si on a une vie qui n'est pas sainte, c'est pas grave. Cette voix, ces faux prophètes sont ceux qui affirment que vivre loin de Dieu ou proche de lui reviennent au même. Ah non, mais si tu dis que tu aimes Dieu, si tu n'aimes pas Dieu, c'est pas grave.
C'est la même chose. Dieu, il n'est pas intéressé à ces choses-là. Les faux prophètes sont ceux qui disent encore que l'Église ou la paroisse est inutile. Venir à la paroisse est inutile. Ça sert à quoi? Je peux bien rester chez moi? Ça, c'est des faux prophètes. Ceux qui vont dire que l'Église, elle est toxique. Alors, ceux qui disent que c'est possible de vivre une foi chrétienne isolée, sans lien, sans engagement et sans responsabilité, sont des gens qui, ainsi comme pour Messier Boulanger, qui ont dit « c'est pas grave, c'est la vie ». Non, c'est pour ça que nous devons arrêter ces voix-là pour entendre la voix de Jésus. Les voix des faux prophètes sont séduisantes parce qu'elles disent ce que nous voulons écouter. Alors, et la dernière partie de ce texte, Jérémie, il va nous montrer qu'il faut accepter que nous méritions être méprisés par Dieu et comprendre ça, que nous méritions être méprisés par Dieu, c'est le premier pas pour être accueillis par lui. Le texte va nous montrer que les peuples, il est loin de la volonté de Dieu et que Dieu va énoncer et annoncer son jugement. Et qu'est-ce que Jérémie il fait? Au lieu de dire Dieu, aie pitié de nous parce que nous sommes un peuple fidèle, il a essayé. Il dit Dieu, aie pitié de nous parce que nous faisons des holocaustes, ton nom est répandu parmi nous. Ça n'a pas marché. Dieu dit le jugement va avoir lieu. Et qu'est-ce que Jérémie il fait maintenant? Il change son argument. Il dit Seigneur, aie pitié de nous par l'amour à ton nom, par la gloire de ton temple, par ton nom. Donc, il met Dieu à la place. Jérémie est en train de dire, il n'y a rien de beau dans ce peuple-là pour que Dieu puisse avoir pitié. Il faut que Dieu ait pitié du peuple grâce à l'alliance qu'il a établie avec son peuple. Et donc, frères et sœurs, je sais qu'on écoute à droite, à gauche, que c'est pas grave. Vivons notre vie chrétienne comme nous voulons. Faisons ce que nous voulons. Mais ce que Jérémie est en train de dire, d'abord, il faut reconnaître que nous méritons d'être méprisés, que nous avons des fautes. Alors, Jérémie cherche à conduire le peuple à une prise de conscience essentielle et existentielle. Le malheur dans lequel il se trouve n'est pas d'abord la faute de Dieu, mais en grande partie la conséquence de ses propres choix. Si le monde il va mal, frères et sœurs, c'est parce qu'un jour on a dit que l'homme il était bon par nature. Parce qu'un jour nous avons dit que Dieu n'existait pas et que l'homme pouvait marcher bien selon une loi humaniste. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est loin d'être bon. Jérémie est en train de dire, reconnaissons que les hommes ne sont pas bons par nature. Même si l'homme habitait, s'il était ermite, s'il habitait au milieu de la forêt, il serait encore méprisable à cause de ses fautes. Alors, cette réalité nous rejoint encore aujourd'hui, malgré tout ce que nous pourrions considérer comme bon, respectable ou religieux dans nos vies, cela ne suffit jamais à convaincre Dieu de nous épargner et de nous sauver. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur nos mérites, nos efforts et même notre image spirituelle. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Par amour à Dieu, nous devons faire confiance à sa fidélité, à son nom, à sa gloire. Et par amour et pour honneur à son saint nom, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ afin de venir à la rencontre de l'homme pour le sauver. Pour sauver qui? Ceux qui reconnaissent leur besoin de secours, ceux qui reconnaissent leurs fautes, ceux qui reconnaissent que leur âme a besoin de revenir vers son Créateur.
ceux qui ont soif de l'eau de la vie et faim du pain de la vie. En agissant ainsi, Dieu nous accorde sa grâce. Une grâce qui ne nous laisse pas inchangés, mais qui nous transforme et nous appelle à vivre selon sa volonté. Vivre cette grâce, c'est apprendre à marcher sur le pas de Jésus-Christ, adopter son chemin, son amour, apprendre à l'obéir jour après jour. Vivre la grâce, c'est incarner Jésus-Christ à travers notre vie. Vivre la grâce de Jésus, c'est apprendre à incarner Jésus-Christ à travers la vie de Fabio. Que Dieu nous aide. Prions. Alors pour jeudi, nous avons l'étude biblique. Voilà, 14h30. Et réunion de prière cette semaine. Voilà, réunion de prière à 17h chez notre sœur Simone. Samedi, nous avons le catéchisme avec les enfants à partir des 10 ans. Et samedi prochain aussi, nous aurons leur rencontre écuménique au Carlabail. Voilà, donc ceux qui souhaitent venir au Carlabail à 14h30 aussi, au temple du Carlabail, c'est une rencontre écuménique annuelle. Toutes les années, on fait à peu près à cette date-là. C'est un moment de célébrer l'unité de tous les chrétiens. Je vous invite à vous lever pour... Paul nous exhorte. Frères, par les compassions de Dieu, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce que sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que la grâce de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit avec vous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen. Et nous pouvons chanter cette